Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, je vais vous présenter ma façon de faire les encres. Les encres de capoeira que vous pouvez voir exposées, affichées sur mon site et qui, je le rappelle, sont libres de droit, elles sont gratuites. Vous pouvez vous en servir. Tant que c'est à usage non commercial, elles sont à votre disposition, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, comme j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient de faire une petite vidéo, ou deux, ou trois, ou plusieurs, pour présenter ma façon de travailler, ben, ma foi, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Alors par contre, je m'excuse d'avance parce que ma caméra n'est pas de très très bonne qualité. Mais bon, on va essayer d'en faire quelque chose quand même. Alors, déjà, je vais vous présenter un petit peu mon atelier, enfin pas mon atelier, mais mes matériaux. D'abord, j'utilise un papier assez épais, vous voyez, presque cartonné, qui fait à peu près 300 grammes d'épaisseur. C'est un papier pour aquarelle. Et alors, par contre, je voulais vous présenter ce petit objet. Enfin, c'est un pinceau de chez Léonard et c'est un pinceau, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, c'est un pinceau avec une réserve. Alors, vous avez une petite molette qu'on tourne, voyez, et du coup on peut avoir une petite réserve de liquide à l'intérieur. Alors c'est vachement pratique parce que par exemple je prends mon gobelet avec de l'eau déjà pas mal utilisée, je trempe mon pinceau dedans, je tourne ma molette, voilà, comme ça, et à l'arrivée, vous voyez, j'ai une réserve de liquide. Alors après, ça va me servir à atténuer mes zones de couleur ou mes zones de noir. Alors ensuite, je prends mon pot d'encre de Chine, je trempe mon pinceau dedans et c'est parti. Le plus dur, c'est de savoir ce qu'on va faire. Et là, c'est toujours un mystère. Donc je vais partir sur un méaloua des compasses classique qui fonctionne toujours bien. Alors moi, dans mes images de capoeira, j'ai toujours tendance à partir des jambes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un moment, je me sers de la jambe arrière pour marquer, on va dire, la profondeur. Et la jambe avant va venir, comment dire, soulever la lumière, marquer la lumière par sa non-présence. C'est-à-dire que la jambe avant, donc pour ceux qui connaissent le méaloua des compasses, un coup de pied rotatif. Et donc la jambe avant, elle se situe ici. Sauf que moi, eh bien, je ne la marque pas. Je la dessine pas. Elle n'existe pas, ou du moins, c'est le travail du spectateur de la deviner. Donc, par contre, je lui donne quand même, je ne vais pas le laisser tout seul, hein, je lui donne un petit repère ici, voilà, à la fin de la bada, du pantalon, voilà, et je marque la présence du pied, comme ça. Alors, on laisse un peu traîner l'ouverture, l'entrebâillement du pantalon pour donner une idée de mouvement. Et voilà. Renforcer un petit peu la forme du pied. Voilà. Alors, maintenant, on va
placer le corps. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est avoir ma lumière qui vient de la droite, comme ça. Ma lumière vient en général de cet angle, l'angle supérieur droit. Donc par rapport à ça, eh bien, je construis mes placements d'ombre à peu près comme ça. Donc ici, on va avoir le tronc. Voilà. Maintenant, le buste avec... On va marquer, voilà, la présence d'un sein ici. Le haut des pectoraux. Hop. Voilà. Alors, ensuite, une épaule. Voilà, la tête. Et maintenant, donc comme il y a ma lumière qui vient ici, ma zone d'ombre, elle ne va être indiquée que sur l'avant-bras. Voilà, comme ça. Alors, maintenant on va symboliser la main parce que je fais pas dans mes encres, je fais pas du figuratif, hein. Je fais vraiment dans le symbolisme. La capoeira, si on veut faire du figuratif, de mon point de vue, on fait tout de suite quelque chose de figé. Donc on est vraiment obligé de rester dans la suggestion. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà. Donc, on peut marquer éventuellement un petit peu l'épaule ici. Voilà. Et là, on a un Mealua de Compás à peu près correct. Peut-être marquer juste une présence du pli du pantalon, comme ça. Voilà. Renforcer un petit peu le pied ici. Alors normalement c'est l'intérieur du pied. Hop, voilà. Peut-être un petit peu trop fait. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va utiliser la petite réserve de liquide pour accentuer un petit peu l'effet de lumière. Alors donc je tourne ma molette. Je renforce jusqu'à ce que je vois une goutte perler à la... Voilà, une goutte qui perle à la pointe du pinceau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être par ici. Oui, voilà. Une goutte qui perle. Donc là, cette goutte, je vais la poser, pouf, voilà, sur ma zone d'encre. Comme ça. Et je vais travailler au retrait. C'est-à-dire que je vais prendre un autre pinceau. Alors là, c'est saturé de flotte, hein. Vous pouvez peut-être pas voir. Non, on voit pas bien à l'écran, mais c'est plein d'eau. C'est pour ça que j'utilise vraiment un papier très épais parce que mes encres sont toujours gorgées d'eau, gorgées. Alors, donc je pose le pinceau. J'en ai plus besoin pour le moment. Hop, je vais le poser ici. Maintenant, je prends mon bon gros pinceau qui en fait va me servir d'éponge. Je l'humidifie un peu. Voilà. Ensuite, je prends un mouchoir en papier, j'essuie mon pinceau dedans, comme ça, voilà. Et maintenant, je vais retirer l'encre, du moins une partie de l'encre que j'ai déposée, que j'ai humidifiée, voilà. Et du coup, vous voyez, ça donne une idée de circulation de la lumière. On voit pas très bien à l'écran. Après je vais le scanner, je scannerai l'image et puis vous verrez mieux à l'arrivée le résultat. Donc là en fait voilà, je travaille au retrait, j'éponge avec mon gros pinceau. Hop. Voilà.
Alors, là je vais faire une pause parce que je vais sécher un peu mon encre. Alors pour sécher l'encre en général, j'utilise un vieux sèche-cheveux acheté, pardon, ça fait un peu de bruit, un vieux sèche-cheveux acheté, oula, je crois que je me suis ruiné, j'ai dû le payer 3 euros à Emmaüs. Voilà, super sèche-cheveux qui fait un boucan d'enfer, mais qui fait le job quand il s'agit de sécher le travail. Donc je fais une pause dans la vidéo, je vais sécher, je ne vais pas vous casser les oreilles avec ça. Voilà, c'est bon. L'image est sèche. Le sèche-cheveux a fait son boulot. La feuille est même encore bien chaude. En général, j'aime bien travailler tout de suite derrière parce que du coup, l'encre ne réagit pas de la même manière. Quand la feuille est encore chaude, l'encre a tendance à sécher beaucoup plus vite, à moins se répandre, et ça donne des effets assez sympas, enfin, que moi j'aime bien. Alors maintenant, je vais relever un petit peu les volumes sur les zones claires que j'ai marquées ici, au retrait. Donc, cette fois, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin, que je vais tremper dans mon encre de Chine. Voilà. Et je vais juste relever un petit peu les zones, comme ça. Ce qui donne un petit côté BD en fait. Ça marque un petit peu plus les volumes du personnage. Voilà. Hop, comme ça. Relève un peu la tête. Voilà. On va rajouter ensuite un peu d'encre ici sur le pli du pantalon, sur le pli de la bada, parce qu'en capoeira, le pantalon s'appelle un abada. Voilà. On marque le pli du creux du genou, ici, comme ça. Voilà. On voit à peu près à l'écran ce que ça donne. On va juste relever aussi un tout petit peu là, en haut, l'ouverture de la jambe de la bada. Voilà. Et voilà. Un peu le creux de la cuisse ici. Hop. Voilà. Alors pour cette image, comme c'est une première entre guillemets, je vais pas aller plus loin, je vais pas mettre de fond d'encre coloré. Je ferai ça plus tard sur une autre vidéo. Là pour l'instant, voilà. Je vais laisser l'image comme ça, c'était pour présenter un petit peu la façon de faire. Alors par contre, je vais vous montrer le secret du mystère, parce que j'ai beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir comment je fais ma signature. C'est-à-dire comment j'arrive à avoir cette zone, enfin ma signature est en blanc sur un fond rouge. Alors c'est pas très compliqué, c'est pas bien sorcier, et j'utilise un médium qui s'appelle le drawing gum. Enfin, là ça s'appelle graphigum, mais c'est la même chose. Le drawing gum, c'est une espèce de liquide que l'on utilise pour, pour protéger des zones. C'est un liquide qui va se transformer un petit peu en plastique, on va dire. Et alors, c'est assez compliqué à utiliser parce que ça sèche assez vite.
Donc il y a deux inconvénients à ça, c'est que un, ça sèche vite, donc il faut vraiment se dépêcher. Et deux, ça vous bousille les pinceaux comme c'est pas permis. J'ai déjà essayé plein de façons de faire en préparant mes pinceaux avec un petit morceau de savon pour pas que ça accroche trop, mais au bout d'un moment, ça marche pas. Enfin, le pinceau rend l'âme au bout d'un mois ou deux, donc c'est vraiment pas rentable. Par contre, moi j'ai eu une idée. Je me suis dit voilà, puisque la fibre, les poils du pinceau sont très, comment dire, sont pas très pratiques pour utiliser le drawing gum, il faut peut-être utiliser quelque chose de plus rigide. Alors j'ai essayé avec des plumes classiques, vous voyez, de ce genre de plumes. Mais alors le problème avec les plumes, c'est que ça a vite tendance à gratter le papier. Et du coup, le drawing gum pénètre dans la fibre du papier. Et après, ça tire la feuille, quoi. Le papier est humidifié avec le drawing gum, et même en laissant sécher assez longtemps, c'est imprégné dans la fibre, et puis dès qu'on le frotte, la feuille part en morceaux. Alors c'est pas pratique. Alors, je me suis tourné vers ma collection de plumes, parce que je fais une collection de plumes, mais de plumes d'oiseaux. Voilà, des plumes de corbeaux, des plumes de tout ce que vous pouvez trouver comme plumes. Et j'ai taillé la pointe de la plume à l'ancienne. Je ne sais pas si on voit bien. Je l'ai taillé en biseau, comme ça, avec une petite pince ou avec... moi, personnellement, j'utilise ça. C'est un vieux coupe-ongle. Vous voyez, un vieux coupe-ongle avec une poignée comme ça. Et puis du coup, crac, on met au bout de la plume, tac, on appuie et ça coupe en biseau impeccable. Et l'avantage un peu naturel de la plume, c'est que quand ce sont des plumes comme ça qui ont un peu séché, elles se cassent ici, naturellement à la pointe. Et du coup, ça fait le même résultat qu'une plume d'usage courant, enfin je veux dire une plume qu'on utilise à la main, une plume de calligraphie. Et alors moi, donc, avec cette plume, je fais ma signature. Voilà. Je peux pas trop bouger ma lampe puisque j'ai fixé la caméra dessus, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais normalement je positionne ma lampe de manière à ce que ça fasse briller le drawing gum. Donc ma signature, j'ai une zone bien dégagée ici, donc je vais la poser ici. Alors je trempe ma plume, on voit pas à l'écran, je trempe ma plume dans le drawing gum, hop, c'est très très liquide, hein. Et ensuite, je trace ma signature, mes lettres, peu importe. Parce qu'après, on peut aussi dessiner avec cette plume. Alors que je ne me trompe pas d'année, voilà. Hop. Le petit sourire, parce que je suis content. Et voilà. Ça y est. On aperçoit, vous voyez, à l'écran, on aperçoit la zone où j'ai tracé mon drawing gum. Donc maintenant je referme, parce qu'en plus, c'est pas très pratique à utiliser, mais alors, ça sent mauvais, affreux. Ça a une odeur, pouf, c'est affreux. Voilà. Hop, nettoie un peu la pointe de la plume pour pouvoir m'en servir la prochaine fois. Ah, vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, les plumes, j'en ai un paquet, hein, j'en ai une collection, et ça coûte rien, puisque on les trouve par terre. Donc voilà. Alors parfois, après, je m'en sers aussi. Les plumes, je m'en sers aussi. Voilà, celle-là par exemple, la petite. On voit peut-être pas bien si. Voilà, vous voyez, c'est luisant. C'est luisant tout au bout parce qu'en fait, celle-là, je m'en sers de pinceau pour le drawing gum. C'est-à-dire, je plonge toute ma plume dedans et hop, après j'étire pour donner des effets. Ah, attendez, je vais vous montrer. Par exemple, voyez. Par exemple sur celle-ci, cette image-là, j'avais posé donc avec ma plume tout mon drawing gum ici, puis après hop, j'avais tout tiré pour donner un effet un petit peu éclaté. C'est bon. Maintenant, je vais prendre mon rouge.
Ce rouge là, voilà. Je rentabilise absolument tout, vous voyez. Hop, bouteille de ketchup, parfait. Ça contient de la flotte. Il y a une petite ouverture, donc petit goulot. Hop, je vais mettre 3 gouttes. Ouais. Comme ça, je ne gaspille pas ma peinture, parce que l'encre, c'est quand même pas donné. Aussi, rentabilisation des pots de confiture. Voilà. Donc, mon encre ici. Mon pinceau pour la signature, le voici. Petit pinceau plat. Voilà. Et maintenant, on peint par-dessus le drawing gum. Ça bouge pas, c'est résistant. Hop. Ah oui, je crois que ça va être mon tic de langage, le hop. Dans les vidéos, les gens se retrouvent avec des tics de langage sans le faire exprès. Et là, j'ai l'impression que moi, j'ai chopé le tic de langage de Achille Talon. Le hop. Et ben hop. Voilà. La signature est terminée. On va rajouter encore un peu hop, de liquide. Je vais le faire sans m'en apercevoir. Ok. Dernier petit coup de sèche-cheveux. Voilà, c'est sec. Alors, le sèche-cheveux, c'est très sympa, mais alors, c'est pareil. Si vous travaillez à l'encre, il faut vous méfier du sèche-cheveux. Parce que ça fait, comment dire, ça assèche l'encre assez rapidement, mais du coup, ça assèche en priorité, on va dire, les zones qui étaient les moins couvertes. Et par contre, du coup, les zones qui étaient très couvertes, qui étaient très humides, comme mon plan est légèrement incliné, l'encre a tendance à couler vers le bas. Et du coup, ça crée des zones. Alors, si on n'a pas envie d'avoir ces effets-là, il vaut mieux laisser l'encre sécher naturellement. Comme ça, elle sèche de façon un peu homogène. Tandis que là, bon, moi j'ai un peu accéléré le processus, donc j'ai une espèce de zone ici qu'on voit pas très bien, mais qui fait comme une tache. Moi, ça me dérange pas, c'est un peu un effet que j'apprécie, mais bon, des fois, si c'est pas désiré, c'est un peu compliqué. Donc maintenant, et ben voilà, ma zone est sèche, on enlève le drawing gum. Et voilà, la signature est apparue. Voilà, une encre de capoeira réalisée en direct, en vidéo. Donc vous pouvez retrouver, comme je vous l'ai dit, toutes ces encres qui sont libres et gratuites. Bah oui, c'est comme ça, c'est la fête, ça va faire bientôt 2 ans que c'est comme ça. Donc ils sont disponibles sur mon site www.alex-illustrateur.net ou .fr, c'est pareil. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Bah, si vous appréciez, bah, merci de mettre un petit pouce en l'air. Et puis si vous laissez un petit commentaire ou si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres choses à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie, à bientôt.